Bonjour. Dans l'automatisation des tâches et notamment dans le DevOps, on est amené à travailler avec bien souvent des développeurs. Pour le développement, on va trouver des solutions de CI/CD comme Jenkins ou GitLab. Mais l'automatisation des tâches, ce n'est pas uniquement des tâches de développement. Alors quand je parle de développement, je parle de développement de logiciels. Cette fois, on va voir un logiciel, plutôt un système destiné à l'automatisation des tâches d'exploitation. Je parle de Rundeck. Alors pour compléter une de mes vidéos précédentes, il est fait en particulier pour travailler avec Ansible. C'est donc bien un système pour l'exploitation. Alors on va utiliser des playbooks qui vont être enregistrés directement sur le serveur ou qui pourront être exécutés par des playbooks en ligne dans les jobs. Alors comme c'est un outil complet, on pourra bien sûr utiliser d'autres langages comme le Python qui est directement intégré au système, le Perl ou même le Shell. Il suffit juste que le langage soit installé et par le shebang, il suffira d'aller chercher le bon binaire. Ces jobs ou ces travaux que l'on peut mettre en place avec Rundeck consistent globalement à soit déployer ou mettre à jour des applications ou exécuter des tâches automatiques de copie, de nettoyage, de configuration. Rundeck ne fait pas directement de versionning contrairement à GitLab. Rundeck n'est pas le seul dans ce cas, je parlais de GitLab ou de Jenkins, et il est utilisé de manière courante. Alors c'est une bonne raison pour en parler un peu aujourd'hui. Alors Rundeck en français on en parle bien peu, donc ça va être l'occasion de faire quelques vidéos dessus. Rundeck on va le retrouver sur rundeck.com, vous allez retrouver un très gros user guide au besoin. On va retrouver dans Rundeck deux versions, la version professionnelle et la version communautaire. Alors c'est pareil, c'est la même installation, le paquet ou le dépôt change juste d'une version à l'autre. De toute façon, on ne peut pas les confondre. Les deux méthodes, de toute façon, vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo, mais ici je ne vais parler que de la version communautaire. Alors avant de passer à l'installation de Rundeck à proprement parler, on va d'abord passer par l'installation des prérequis et l'installation des différentes mises à jour. Alors on va installer Ansible ensemble, car de toute façon ils vont de pair. Alors en plus de travailler avec Ansible, il travaille aussi avec Python. Mais Python fait partie des librairies qui sont nécessaires pour son installation. Donc au niveau de l'installation du système, Python va rester complètement transparent. Alors ici le tuto porte sur Rundeck, donc Ansible, je ne vais pas en parler. Et on va commencer par mettre à jour le système, donc là c'est quelque chose de très classique. Dès qu'on utilise de toute façon un serveur, dès qu'on va configurer un serveur, il est quand même préférable qu'il soit à jour. Donc je vais faire un apt update et un apt upgrade-y. Donc là pour pouvoir mettre à jour automatiquement les différents paquets. Et alors au besoin, on va installer le système de gestion des clés. Donc là, ça va dépendre de la méthode que vous allez utiliser. On peut installer Rundeck en passant par le source list. Mais là, en fait, on va passer directement par le fichier deb. Il y a quand même moins de problèmes en général que de passer par apt et son source list. Alors avant de lancer l'installation de Rundeck, toujours, on va continuer avec les différents prérequis. Et parmi les prérequis, on a besoin d'un JDK. Donc je vais faire un apt install open JDK 8 -jdk-headless-y. Donc là en réalité je vais installer l'OpenJDK que vous allez retrouver de toute façon dans la description de la vidéo. On va installer avec le runtime Java, donc là c'est quand même plus propre de le faire maintenant. On verra de toute façon s'il manque quelques prérequis, il suffira de taper un apt install -f. Alors on peut installer ici Ansible, si ce n'est pas fait,
Sinon, on pourra aussi l'installer au moment où on installera Rundeck. Mais ça reste une question d'organisation. Alors dans les prérequis, il reste aussi l'UID Runtime, que je vais pas faire ici, mais il fera partie des prérequis. Donc là justement, on verra comment ajuster s'il manque un prérequis au moment de l'installation de Rundeck. L'installation reste de l'installation, ça pourra prendre de quelques secondes à quelques minutes, mais ça dépend toujours du système. Maintenant que les prérequis ont été installés, je vais pouvoir passer à l'installation de Rundeck à proprement parler. Pour Rundeck, on va retrouver deux versions, la version professionnelle et la version communautaire. La version communautaire permet de faire tout ce dont on a besoin. Alors je ne vais pas aller chercher plus loin. Pour la version pro, vous allez retrouver toute la procédure dans la description de la vidéo. Donc ici on va ne voir que la version communautaire. Dans la description de la vidéo, de toute façon vous allez aussi retrouver les différentes méthodes d'installation. Ici je vais l'installer en utilisant le paquet. Alors tout simplement parce que par les défauts, il arrive des fois que ça marche et des fois que ça ne marche pas. Par exemple au moment où je fais cette vidéo, les dépôts ne fonctionnent plus depuis quelques jours. Mais sinon, de toute façon, vous retrouverez la procédure pour pouvoir l'installer au travers des dépôts dans la description. La difficulté n'est pas à l'installation, ça vous l'aurez compris, par paquet ou depuis le dépôt, ça n'a rien de compliqué. Tout l'intérêt de Rundeck est dans son utilisation, mais si on ne l'installe pas d'abord, on ne risque pas de pouvoir l'utiliser. Alors suivant le cas, si vous passez par les dépôts, il faudra parfois ajouter la clé JPG. Si vous avez des problèmes avec la clé GPG, eh bien il suffira d'installer curl et GNU-PG. Donc il suffit d'ajouter les paquets qui font partie des prérequis. Puis, une fois que c'est fait, une fois qu'on a modifié le source list, on fait un apt update, un apt install rundeck Y, et les deux vont généralement ensemble. Alors justement, si vous avez des soucis avec le dépôt, ça va arriver aussi souvent, c'est quand vous utilisez un serveur proxy. Les serveurs proxy ont un peu de mal à atteindre les dépôts de Rundeck. Donc justement, comme on rencontre souvent des difficultés avec les dépôts, eh bien je vais l'installer en passant par les sources. Les sources, on va les retrouver sur le serveur de Rundeck, dans rundeck.com, dans les documents et dans download. Et là on va faire un wget https dl.bintray.com/rundeck-deb/rundeck et on lui mettra le numéro de version qu'on veut télécharger au .deb. Donc là c'est pareil, vous retrouverez tous les chemins dans la description de la vidéo. Donc là je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le download tout simplement pour gagner du temps. Il faut quand même voir que le fichier deb fait 160 mégas. Je vais faire un cd/home, un ls, un ll pour voir la taille et on voit bien qu'effectivement le fichier fait ses 160 mégas. Alors l'installation de Rundeck reste quelque chose de classique. Une fois qu'on l'a téléchargé, on fait un dpkg -i pour l'installer et on lui donne le fichier deb rundeck 335.deb. Et alors en cas d'erreur, à la fin, donc ça c'est comme on l'a déjà vu plusieurs fois, s'il manque un paquet, eh bien on pourra tout simplement faire un apt install-f. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, on le sait, UID runtime est nécessaire pour l'installation des prérequis pour mon Rundeck. Eh bien tout simplement, si on a oublié de le faire, eh bien il suffira juste de faire mon apt install-f. Alors si c'est pas fait, donc moi aussi je l'ai déjà fait avant, on pourra installer maintenant notre Ansible. Alors si vous avez déjà installé une version de Rundeck et puis vous voulez faire une nouvelle install, eh bien
on pourra faire un dpkg espace list pipe grep -i rundeck pour pouvoir voir les différents paquets qui sont déjà installés, et on pourra faire un apt remove rundeck, un dpkg -purge rundeck, et là on pourra de nouveau refaire une nouvelle installation. Alors justement, ne vous souciez pas des commandes que je viens de donner là, vous allez les retrouver avec la description de la vidéo. Maintenant que mon rundeck est installé, il me reste encore à le configurer. Alors il n'y a pas grand chose. En réalité, je vais parler plus de propriétés que de configuration. Donc il y a principalement deux fichiers qui vont pouvoir être modifiés. Le premier, etc rundeck-config.properties. Donc on va l'ouvrir avec un VI, avec un nano, et dedans on va aller modifier l'accès distant. Donc je vais aller modifier la propriété grels.serveur URL, et là je vais lui mettre comme valeur http l'adresse IP de mon serveur 2.4440. Bien sûr, j'enregistre, je quitte, et je vais pouvoir aussi aller voir le deuxième fichier. Donc là j'ai pas de modification à y faire, mais là vous verrez ce que vous voulez y mettre. Je vais faire un vi espace /etc /rundeck realm.properties. Donc là ici il n'y a pas grand chose, mais on verra qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être modifiées à l'intérieur du système lui-même. Mais ça on verra ça dans l'utilisation. Et pour le cas présent, je vais donner aussi les droits sudo à mon utilisateur rundeck. Donc je vais faire un nano de etc sudoer, et là je vais rajouter l'utilisateur rundeck avec rundeck espace all égale entre parenthèses all .all nopaswd .all avec all égale all .all nopaswd .all en majuscule. Alors j'insiste dessus parce que si jamais vous faites une erreur, votre fichier sudoer ne fonctionnera plus. Ou on peut aussi faire un écho de cette ligne là avec deux chevrons et l'injecter directement dans etc sudoer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Après l'installation, la configuration, cette fois je vais pouvoir démarrer mon service rundeck. Donc je vais faire un /etc/init.d /rundeckd start. Alors on ne pourra pas le faire démarrer automatiquement car tout simplement le script n'est pas aux normes. Alors si on veut pouvoir le démarrer automatiquement, on devra alors réenregistrer le service correctement ou tout simplement recréer un serveur du type rc.local. Alors si vous cherchez un petit peu le rc.local, comment on peut le créer, ou le recréer un script pour le lancement, vous trouverez ça dans mes différentes vidéos. Mais là c'est pas vraiment le sujet ici. Là on peut très bien se contenter de redémarrer ou de démarrer le service automatiquement à chaque démarrage. Donc après démarrage, il se peut que l'on doive attendre quelques secondes pour pouvoir accéder au système. Donc sur l'http l'adresse IP du serveur 2.4440. Alors au premier lancement, il n'est pas rare de devoir attendre plusieurs dizaines de secondes avant de pouvoir se connecter, mais aussi plusieurs minutes après le login et le mot de passe. Après pour le reste, on va le découvrir avec le temps, mais rundeck c'est quand même un très gros système. Donc l'initialisation peut être parfois un peu longue. Alors ici vous ne l'aurez pas vu forcément parce que au besoin j'aurais coupé la vidéo. Pour pouvoir se connecter par défaut, on utilisera comme login admin et comme mot de passe admin. Alors il n'y a rien à faire, il va reconnaître automatiquement la langue, même si la traduction française n'est pas vraiment top. Pour pouvoir afficher le menu, eh bien, il faudra afficher de manière un petit peu plus large la fenêtre de votre navigateur. Et puis, bon, l'affichage pourra varier un peu suivant les versions de rundeck. Et justement, en bas de la page, on peut voir la version qui correspond bien à ce que j'ai installé. Alors à vous aussi de faire un peu le tour en attendant de découvrir la suite dans d'autres vidéos.
Donc ici on a déjà vu l'installation, on a vu un petit peu de la configuration, mais vraiment quelque chose de très succinct. L'idée est aussi de voir l'utilisation rapidement sans entrer vraiment dans le détail, histoire de faire quelque chose de concret. On va donc voir la création d'un projet, quelques commandes et un premier job. Sinon, on n'est pas toujours intéressé par de la config. Alors il en faut quand même, il doit en avoir, forcément, ça sera vu avec le système. Mais si je présente que l'install et de la configuration sans quelque chose de concret, l'utilisation va devenir tout de suite beaucoup moins intéressante. Donc sans entrer dans la configuration, on va juste voir quelques petites choses qu'on peut déjà faire avec notre rundeck. Dans le dashboard, dans le tableau de bord, on va commencer par créer un projet. S'il n'y a pas de projet, de toute façon, on va pas très loin. Alors pour pouvoir créer un projet, juste le nom va suffire. Après, les autres propriétés du projet, on pourra le voir plus tard. Quand le projet est créé, on voit quand même que le menu sur la gauche a tout de suite été modifié, on a déjà plus d'options. Donc on va pouvoir tout simplement tester quelques commandes. Pour pouvoir tester quelques commandes sur notre rundeck, il suffit de passer par le menu, de taper sur le lien avec l'underscore, le chevron est marqué commande, et là on va pouvoir taper quelques commandes. Alors là c'est quelques commandes qu'on va taper, en réalité on est sur le compte de l'utilisateur rundeck. De toute façon c'est ce qu'il va me dire avec la commande whoam. Et puis on va pouvoir essayer des commandes comme pwd. Donc le whoami va me permettre de savoir qui je suis, sur quel compte je suis connecté actuellement. Le pwd va voir dans quel dossier on travaille par défaut. L'IPA nous permet de retrouver l'adresse IP. Et on peut très bien aussi utiliser une commande comme Ansible, espace list host all, qui va nous lister tous les hosts Ansible. Donc en même temps c'est l'occasion de tester les droits et les possibilités offertes par et pour l'utilisateur rundeck. C'est parfois une solution pour exécuter une commande sans entrer dans le shell. Donc j'en ai pas parlé, mais les droits des utilisateurs peuvent être gérés, sinon ça serait la porte ouverte à tout. Mais ici, pour l'instant, on est juste dans de la découverte du système. Alors toujours dans le cadre de la découverte, et histoire de faire quelque chose d'un petit peu concret, on va voir comment créer un job. Alors normalement, justement, avant de commencer à configurer les jobs, je l'ai dit et je le répète, on aurait dû d'abord configurer un petit peu le système. Configurer les nœuds, configurer les utilisateurs et configurer les différents accès. Donc là, l'idée est bien de découvrir et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander à notre rundeck. Donc dans les travaux, je vais créer un nouveau travail. Je vais lui donner un nom. Alors accessoirement, je dis bien accessoirement parce que c'est pas obligatoire, on pourra lui donner une description. Et il suffit ensuite de suivre les différents onglets. Workflow, ça porte bien son nom, c'est le flux de travail. On va pouvoir choisir ici la stratégie, l'ordre, parallèle ou séquentiel. On va pouvoir rajouter des options, mais tout ça on le verra après avec le temps. Pour juste faire un job, on va commencer par rajouter une étape ou une action. L'étape est obligatoire. On peut passer pas mal de choses, mais une étape est obligatoire si on veut pouvoir valider notre job. Donc ici, je vais rajouter un job sous forme de commande. Une commande, mais on a le choix. On peut juste ici ajouter une commande, ajouter une ligne, descript Ansible. Donc le nom, par contre, de notre commande, de notre étape, n'est pas obligatoire. Donc ici, je vais juste taper dedans la commande IPA 2e4/etc/OS-release. Donc là, je vais lui demander deux commandes séparées par un et. Donc on va voir qu'on ne peut pas non plus lui demander n'importe quoi dans les commandes. Alors on peut ajouter éventuellement d'autres étapes, c'est suivant son choix. Et on peut aussi, pourquoi pas, aller dans les options avancées et puis lui dire de faire des flux de travail qui vont appeler d'autres jobs. Mais tout ça on le verra avec le temps. On enregistre la commande,
À partir du moment où j'ai une étape et j'ai un nom, il n'y a pas de problème, le job va être créé. Et on va pouvoir tester notre job. Donc pour pouvoir tester notre job, on va dans les travaux et on va tout simplement exécuter le travail. Alors en cas d'échec, comme ici, on va pouvoir retrouver les logs et voir ce qui s'est réellement passé. Alors justement, comme je disais juste avant, toutes les commandes du système ne sont pas reconnues. Par exemple, ici, les 2 il ne les connaît pas, donc on ne peut pas chaîner des commandes. Par contre, on le sait, de toute façon on l'a vu, on peut très bien mettre une commande dans une étape et ajouter une deuxième étape avec ma deuxième commande. Donc justement, je vais aller modifier mon job. Alors pour pouvoir modifier mon job, on peut passer directement par la liste des jobs et faire un clic droit en modifier, ou tout simplement passer par les différents boutons. On va alors séparer nos commandes. Alors on n'oublie pas, Rundeck ce n'est pas le système lui-même, c'est un système qui va permettre de lancer des commandes ou exécuter des playbooks Ansible. Alors, il sera peut-être facile d'exécuter une commande SSH parce que c'est du SSH. Par contre, les commandes locales, elles ne vont pas toutes passer. Et justement, on peut pas faire n'importe quoi. Donc on peut aussi vérifier les nœuds. Alors c'est pas obligatoire. Et plus loin, on verra qu'on peut faire du schedule, des notifications, le journal, l'exécution. Et tout ça, on le verra plus tard. Donc après modification de mon job, on pourra le réessayer et cette fois, on va bien voir que mon job exécute les 2 commandes. Alors encore une fois, ça va vite. En quelques minutes, on a vu l'installation, la configuration, quelques commandes, comment créer un job, et tout ça en une seule fois. Donc effectivement, c'est difficile de tout voir dans des petites vidéos. Alors je vous incite toujours à être curieux et à aller voir un peu plus loin dans ce que j'ai déjà montré. Dans des prochaines vidéos, on ira encore plus loin. Alors j'espère que vous avez eu le temps de voir un petit peu Ansible entre les deux, parce que justement on va très vite rentrer dans le sujet avec des jobs, avec des playbooks. Si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos, ou tout simplement aller voir les anciennes comme Ansible par exemple. Tapez LJP Info sur internet si vous désirez me retrouver. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et sinon on se dit à bientôt.